Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va essayer de faire une conversion entre les coordonnées cartésiennes d'un point et les coordonnées polaires. Les coordonnées cartésiennes, c'est celles qu'on connaît. C'est quand on donne par exemple 2 et moins 2. Là, on va faire un repère juste pour comprendre vraiment les deux choses. Coordonnées cartésiennes, le 2, il veut dire qu'on a bougé de 2 sur l'axe horizontal, donc on va être par là, et de moins 2 sur l'axe vertical. Donc on va être ici. Et bien le point il est à l'intersection des deux. Donc notre point A, en coordonnées cartésiennes, on le place comme ça. 2 et moins 2. Mais ça c'est juste une façon de donner les coordonnées d'un point. Pourquoi on n'en aurait qu'une? En fait il y en a plusieurs. Il y a ce qu'on appelle les coordonnées polaires. C'est une autre façon de représenter notre point dans l'espace. Pour ça on a besoin de deux choses. On a besoin de ce qu'on appelle R. Pour les coordonnées cartésiennes, lui c'est le X et l'autre c'est le Y. En coordonnées polaires, on aura un R et un θ. En fait, le R, c'est la distance entre notre point et l'origine du repère. Donc ça, c'est R. Et on a le θ, c'est l'angle qui est fait par rapport à cet axe-là. Donc l'axe des X, mais que la partie positive. Donc ici, notre θ, il va valoir tout ça. Et là, on aura le θ. Et donc pour passer des coordonnées cartésiennes aux coordonnées polaires ou inversement, un petit dessin, ça se fait très bien. Notre but ici, ça va être de trouver que vos R et que vos θ. Pour ça, on va faire de la trigo. Ce qu'on va faire, c'est se placer dans des triangles rectangles parce que ça marche très bien. On peut faire du SOHCAHTOA, la trigonométrie qu'on a vue en 3e ou 4e. Ça marche très bien. Par exemple, ici, on pourrait en faire deux triangles rectangles, un ici ou alors un au-dessus. Il y a assez peu d'importance. Vraiment, il n'y a même aucune importance. On va faire, pourquoi pas, celui du dessus. Donc on a celui-là, on va le refaire à côté. On a tout ça. Nous, le R, il est ici. La valeur qui est ici, c'est le déplacement horizontal, donc le 2. Et la valeur qui est ici, c'est le déplacement vertical, donc le moins 2. Mais on fait attention parce que dans un triangle, on est avec des longueurs. Donc forcément, même si on est descendu, la longueur mesure 2 quand même. Comme on a un triangle rectangle, pour trouver R, on peut faire un Pythagore assez facile. Pythagore nous dit que l'hypoténuse au carré, donc R au carré, est égal aux deux autres côtés au carré. Ça nous fait donc R carré égale 2 au carré 4, donc 4 plus 4, ça nous fait 8. Et donc on va trouver R égale racine de 8. Ce racine de 8, bon, on peut le garder tel quel, on peut le simplifier, la calculette elle vous aiderait un peu. On va le faire sans calculatrice parce que ça se fait assez bien. Pour simplifier une racine carrée, à l'intérieur, il faut mettre une multiplication avec un carré parfait. Donc les carrés parfaits, c'est 4, 9, 16, 25, etc. Ici, 8, on peut l'écrire 4 fois 2. Et l'intérêt de faire ça, c'est que quand on a une multiplication dans une racine, ça fait racine du premier fois racine du deuxième. Mais racine de 4, on le connaît, il vaut 2. Donc on a 2 fois racine de 2. Vous allez comprendre juste ensuite pourquoi c'est intéressant de faire apparaître le racine de 2 ici. Quoi qu'il en soit, on vient de trouver le R. Il vaut 2 racines de 2. Donc là, on aura 2 racines de 2 pour le R. Petite parenthèse pour te parler de La Matinale, le programme que j'ai développé. C'est un programme qui permet d'apprendre, de comprendre et de réviser tout le programme de maths, de première et de terminale. Allez, viens avec moi, je vais te montrer comment La Matinale va t'aider à cartonner en maths au lycée et après. Dans chaque cours, tu auras accès à l'ensemble de mes vidéos pas à pas. Une vidéo d'explication du cours est suivie de nombreux exercices d'application où c'est à toi de jouer. La fiche résumée que tu trouveras en bas de chaque chapitre t'aidera à revoir l'essentiel en un coup d'œil. Et pour terminer, sous chaque vidéo, il y a un espace dans lequel je peux me poser toutes tes questions, donc t'es vraiment jamais tout seul. Voilà, je te souhaite d'en profiter et nous, on retourne à la vidéo. Maintenant, il faut qu'on trouve le θ. Alors pour le θ, avec le dessin qu'on a fait au-dessus, c'est assez simple normalement. On se rend compte que un cercle complet, c'est 360 degrés. Donc là, on a notre cercle au complet. 360 degrés. En fait, pour trouver θ, il suffit, comme on a décidé de bosser dans ce triangle-là, il suffit d'enlever cet angle-là pour obtenir θ. Donc en fait, on peut refaire notre dessin, on aurait quelque chose comme ça. Il suffit de déterminer cet angle-là. Et donc, on ferait 360 moins cet angle-là. Il nous reste très bien le θ. Alors maintenant, comment trouver cet angle-là? Cet angle, il correspond à celui-là. On va l'appeler X. Pour trouver X, on est dans un triangle rectangle. Les formules qui marchent très bien, c'est le SOHCAHTOA. Est-ce que vous vous en souvenez? SOHCAHTOA. En fait, la première, c'est sinus d'un angle. Donc, ça dépend quel angle on prend, hein, pas forcément X. Ici, on prendra X parce que c'est lui qu'on veut trouver, mais peu importe l'angle qu'on met dedans, qui est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. K, c'est cosinus de l'angle qui est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse et TOA, c'est le côté opposé sur adjacent. On va essayer dans la majorité des cas d'éviter la tangente parce qu'on ne sait pas calculer de tête une tangente. On est obligé de revenir à sinus et cosinus. C'est pas très dur parce qu'on sait que tangente, c'est égal à sin sur cos. Hein.
Donc on peut y revenir facilement, mais ça oblige à faire un calcul en plus. Donc si on arrive à s'en sortir avec soit SO, soit K, c'est pas mal. Ici, qu'est-ce qu'on connaît? Nous, on cherche l'angle en X. Donc il faudra qu'on mette, quoi qu'il arrive, on prendra à l'intérieur du sinus ou du cosinus l'angle en X. Imaginons qu'on prenne le sinus, parce que comme on connaît tous les côtés, on peut prendre n'importe lequel. S'il y en a un côté qu'on ne connaît pas, bon, on ne peut plus forcément prendre toutes les formules. Mais ici, comme on connaît tous les côtés maintenant, on peut prendre n'importe laquelle. Imaginons qu'on prenne le sinus. On aurait donc sinus de l'angle X égale au côté opposé. Ce qu'on appelle le côté opposé, c'est celui qui est en face de l'angle. On bosse sur cet angle-là, donc le côté en face, il vaut 2. C'est celui-là. Divisé par hypoténuse, on a trouvé 2 racines de 2. On va simplifier un petit peu. Le 2 sur 2, ils vont disparaître. On a le 2 en haut, le 2 en bas, donc il nous reste 1 sur racine de 2. Le truc, c'est que, alors là, avec la calculatrice, on pourrait s'en sortir, mais le but en trigo, c'est vraiment de bosser sans calculette. On a des valeurs particulières à connaître pour sinus et cosinus, notamment une, lorsque x vaut pi sur 4, notre sinus, comme notre cosinus, les deux valent racine de 2 sur 2. Et je ne la mets pas au pif, celle-là. C'est la seule qui contient du racine de 2. Ici, on a du racine de 2, donc on se dit que probablement notre angle correspond à un pi sur 4. Mais on n'a pas du racine de 2 sur 2. On va essayer de la transformer, cette valeur, pour atteindre le résultat qu'on a là-haut. Ça nous arrangerait si on arrivait à le faire apparaître. Là-haut, on a un racine de 2 au numérateur. Ce qu'on va faire, pour mettre du racine de 2 au numérateur ici, on a un 1, on va faire fois racine de 2. 1 fois racine de 2, ça fait racine de 2. Mais quand on multiplie en haut, il faut multiplier en bas dans une fraction, sinon on change la valeur de la fraction. Donc on fait fois racine de 2 en bas. Mais en bas, il y avait déjà un racine de 2, donc en fait, ça fait racine de 2 au carré. Et une racine d'un carré s'annule, il nous reste 2. Donc finalement, on trouve racine de 2 sur 2, on trouve exactement ce qu'il y avait là-haut, ce qui veut dire que l'angle X, il vaut pi sur 4. Alors, là, on a un tout petit souci, c'est que le pi sur 4, là, on est en radian. C'est à nouveau comme les coordonnées polaires et cartésiennes, c'est une autre façon d'exprimer les angles. On a les degrés, on a les radians. On a une conversion qui est très connue, c'est que 2pi radians est égal à 360 degrés. Donc, nous, on cherche pi sur 4 radians égale combien de degrés? On va l'appeler y pour pas confondre avec le x d'à côté. Là, on a un produit en croix, y est égal à la diagonale qu'on connaît, donc 360 fois pi sur 4 divisé par 2pi. Alors maintenant, il faut simplifier tout ça. 360 avec le divisé par 4 d'à côté. La moitié de 360, c'est 180, et la moitié de 180, c'est 90. Donc il nous reste 90 pi, et en dessous, on a 2pi. Pi et pi, ils vont dégager, on a 90 sur 2, qui nous fait 45. Et donc, on vient de trouver que l'angle en X mesure 45 degrés. Donc, ce truc-là mesure 45. Autrement dit, pour avoir l'angle θ, il suffit de faire 360, un tour complet, moins 45. 360 moins 45, ça fait 315. Donc, on va trouver θ égale 315 degrés. Autrement dit, le point de coordonnées cartésienne 2, moins 2 est situé, c'est le même point que exprimé en coordonnées polaires par 2 racines de 2 et 315 degrés.